Si on a des vieilles armoires qu'on a achetées pour le côté pratique, car on peut ranger plein de choses, c'est plus costaud, faut-il les repeindre? Ça dépend aussi où tu vas les mettre. Si Ça tu les dépend laisses dans le où tu vas les garage, mettre. Mmh. Alors, il y a garage et garage. Tu vois, moi, j'ai refait tout mon garage en feng shui cet été. Pourquoi? Parce que mon garage, si je pose le paquet sur mon plan, le garage fait vraiment partie de mon plan. C'est pas du tout, un bâtiment à côté, accolé à ma maison, tu vois? Et donc vraiment, bah, il fait partie des zones du paquet comme les autres et c'est mon palais de vie, tu vois? Je suis 7, je suis quoi 7, donc je suis l'ouest et le garage est mon palais de vie et quand il devient trop en bazar, moi, j'ai plus les idées claires, tu vois? Donc là, en fait, j'ai ça va beaucoup mieux depuis parce que non seulement, bon, bah, on a évidemment désencombré, rangé et cetera, mais on a fait en couleur feng shui. C'est-à-dire qu'on a mis des trucs en métal, on a peint les murs en gris alors qu'ils étaient en briques rouges, et cetera. Tu vois? mmh, donc Donc, là, ce que tu ouais, vas-y. toute zone pour moi, à partir du moment où, si tu veux, tu considères que les zones de ton habitat, c'est les zones de ton habitat, il y a pas, la salle de bain, on s'en fiche, les toilettes, on s'en fiche, le garage, non. En fait, moi, je traite toutes les zones de la même façon, en fait et surtout que Mmh, ce garage, bah, correspond à une de tes zones. Si c'est une c'est zone ça. défavorable ou favorable, bah, faut savoir le gérer, comme il faut, quoi. Oui, oui, Donc oui. repeindre l'armoire, oui, si par exemple c'est une armoire en bois, ça c'est vraiment un fort élément bois. Où est-ce qu'il faut pas de bois? Dans la zone nord, par exemple. Le bois contrôle l'eau, on n'aime pas trop le bois en nord. Bon bah si, à la limite, on peut la repeindre en noir, tu vois? Ça se fait beaucoup, des meubles anciens, là, ils mettent un peu noir et cetera. Bah, comme le noir, c'est l'eau, heu, dans ces cas-là, en fonction de comment c'est fait, c'est la fréquence, si tu veux, vibratoire de la couleur qui vient remplacer celle de la matière. C'est pas une vérité vraie à 100, mais on va dire que dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Mmh. C'est, tu peux, grâce à la couleur, si tu veux, basculer et passer de l'élément bois à l'élément eau. Mmh. C'est pas toujours le cas, ça se juge aussi en fonction d'eux, mais on va dire que ça peut être quelque chose, enfin, une façon, voilà, de mettre un peu de par exemple, l'élémentaire, je sais que parfois mes clients ont du mal avec l'élémentaire parce que c'est compliqué, mais alors, là, on comprend bien la céramique, la brique, du sable, de la faïence, tout ça, c'est de la terre, tu vois? Mais bon, quand on n'aime pas le jaune, par exemple, bon, c'est déjà un peu plus compliqué, tu vois? Parce que, bah, moi, je veux pas bien mettre mes murs jaunes, je veux pas, tu vois? Oui. Donc là, on est obligé de trouver autre chose. Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Ah, c'est assez, c'est tout un c'est comme tu disais, hein, c'est vraiment, vraiment un art.